Bonjour et bienvenue chez GoJob. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos valeurs et comment est-ce que nous travaillons. Ici, nous sommes dans l'atrium, dans la cuisine, la cantine de GoJob. C'est ici que nous travaillons, c'est ici que nous nous détendons, c'est ici que nous prenons notre thé, notre café et nous en profitons pour prendre un petit temps et vous réexpliquer comment est-ce qu'on travaille, nos 10 valeurs et comment est-ce que nous les appliquons au quotidien. Allez, on va prendre un peu de temps ensemble et je vais vous expliquer toutes ces valeurs. Nous allons démarrer par la vision et la mission de GoJob. Alors, la vision, qu'est-ce que c'est ? La vision, c'est au démarrage, quand on démarre une entreprise, quel est le problème qu'on veut adresser ? La vision, c'est que le travail et la capacité à progresser sont des vecteurs de déploiement social et de dignité humaine. C'est-à-dire que c'est un bon moyen d'avoir du lien social et de progresser et dans sa vie, quand on stagne en fait, on régresse. Donc on estime que dans le travail, comme dans des associations, comme dans sa vie de famille, la capacité à progresser, c'est important. Voilà notre vision. La mission, une fois qu'on a dit ça, on peut tout faire avec cette vision. On peut se lancer dans de l'associatif, on peut se lancer dans n'importe quel type de mission. La mission de GoJob, de notre équipe, nous, c'est d'offrir un job avec un salaire décent, des prestations sociales qui tiennent la route, une vraie capacité à progresser, comme je le disais, pour toutes les personnes qui veulent et qui peuvent travailler, quel que soit leur âge, leur genre, leur origine, leur expérience ou leur diplôme. Il est important de comprendre pourquoi est-ce que notre mission diffère un peu de n'importe quelle autre place de marché. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de places de marché se lancent sur le monde du travail et proposent des places de marché en freelancing. Moi, je trouve ça génial, les plateformes de freelance. Chacun peut venir en mode auto-entrepreneur et trouver un boulot assez facilement pour pouvoir nettoyer les appartements sur Airbnb, pour pouvoir prendre sa bicyclette et livrer des plats préparés. Ok, super, comme petit job en side job, pourquoi pas, mais c'est pas un vecteur de redéploiement social parce que ce genre de statut auto-entrepreneur, derrière la sécu sociale, elle est limitée. Si vous êtes une femme, vous avez le bonheur d'être enceinte, les congés maternité, vous oubliez. La retraite, vous oubliez, les droits chômage, et ça arrive à tout le monde, parfois entre deux missions, entre deux jobs, de se retrouver sans rien, avec le système auto-entrepreneur, vous oubliez. Donc pour nous, il est très important de se dire, on lance une place de marché, mais qui conserve les prestations sociales qui permettent à tout à chacun de cotiser à sa retraite, de cotiser à une assurance chômage et de cotiser à une assurance maladie digne de ce nom qui vous permettent, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez des enfants, congé maternité ou autre, de pouvoir bénéficier du système de fraternité que nous avons mis en place en France. Qu'est-ce que nous avons fait ? En fait, nous avons cherché un sous-jacent. Le sous-jacent, c'est le contrat d'intérim. On n'a pas monté GoJob, la mission de GoJob, c'est pas de devenir la plus belle place de marché de l'intérim du monde et de bouffer tout le monde. Non, la mission de GoJob, c'est d'offrir un job avec des prestations sociales décentes et c'est pour ça que nous sommes allés chercher le contrat d'intérim, qui est le sous-jacent qui permet ça. Parce qu'avec le contrat d'intérim, il y a cotisation au chômage, cotisation à la retraite, cotisation à la maladie et mutuelle obligatoire. Donc tous nos GoJobbers ont ce socle social qui existe. Ensuite, très important, capacité à se redéployer. Quand je dis qu'on veut donner la capacité aux gens de se déployer, de progresser, en fait c'est pour ça que nous avons mis en place le système de rating. C'est pas pour noter ce que les gens sont bien, sont pas bien, non, pas du tout. Le système de rating, déjà on note pas les gens, on note les missions, c'est un système qui permet à chacun de s'approprier sa propre trajectoire et de dire ok, là j'ai bien bossé, je vais avoir une bonne note sur cette mission et donc je vais avoir plus de visibilité et je vais avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième mission en priorité. Je vais vous donner un petit exemple, une petite anecdote. Ma belle-mère a toujours une voiture dans laquelle il y a 5 cm de chips à l'arrière parce qu'il y a ses petits-enfants et des paquets de gâteaux, etc. Et un jour, j'arrive chez elle et je vois sa voiture nickel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as lavé ta voiture ? Elle me dit, demain, j'ai un Blablacar, alors je voulais avoir une bonne note, donc j'ai nettoyé ma voiture. Jamais Blablacar a dit à qui que ce soit, lavez votre voiture pour pouvoir être accueillant. Mais en fait, le simple fait de savoir que
si on met ce petit supplément d'âme pour que la mission se passe bien, eh ben, ça déclenche chez les gens une motivation et une envie de faire mieux. Et finalement, ben, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour GoJob, hein, ben chez GoJob, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le travailleur parce qu'il arrive, il est fier de lui. Et même si c'est une mission qui est un peu dure, parce que parfois les premières missions, il faut aller pousser des cartons dans la poussière dans un entrepôt, c'est pas forcément super cool. Mais si on sait que c'est pour pouvoir progresser et derrière avoir d'autres missions, ben on le fait avec beaucoup plus de cœur. Et donc c'est bon pour le GoJobber et c'est bon aussi pour l'entreprise parce que comme par hasard, ben, les GoJobbers qui viennent, ils ont la patate, ils ont la pêche, même si c'est des missions pas très sympas. Donc c'est ça le cœur du social redeployment chez GoJob. Le rating, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet à chacun de se réapproprier la mission et de pouvoir voir en toute transparence sa propre progression et maîtriser sa progression. Dernier point, comme je le disais, quel que soit l'âge, l'origine, le genre, le diplôme, mais évidemment, sur une place de marché, on envoie le GoJobber sur une mission qu'il a acceptée et le client n'a pas à dire bah, celui-là il est un peu trop bronzé, il s'appelle pas comme je voudrais, il est un peu trop italien, il est un peu trop espagnol, un peu trop je sais pas quoi. Non, tu as besoin d'un comptable pour demain, on t'envoie un comptable, il arrivera demain à 9h et il fera le job. Parce que nous, derrière, notre métier, c'est de garantir avec les GoJobbers qu'ils sont au bon endroit et qu'ils vont arriver et qu'ils vont faire un bon boulot. Maintenant que je vous ai expliqué la vision et la mission de GoJob, on va aller sur nos valeurs. Alors, les valeurs, c'est un grand mot. Je sais que tout le monde dit, oui, quelles sont vos valeurs, etc. Ça ne se décrète pas. On ne s'est pas levé un matin en se disant, bah, tiens, on veut être honnête, on pense qu'on est travailleur. Non, c'est pas ça. On a fait un vrai travail pendant 1 an et demi avec toute l'équipe, avec nos clients, avec les GoJobbers, de bien comprendre qu'est-ce qui nous anime. On a fait ce qu'on appelle du bottom-up, du top-down, c'est-à-dire que j'ai pas mal réfléchi, j'ai proposé des valeurs, j'ai demandé à l'ensemble de l'équipe de proposer leurs valeurs, on a fait des nuages de mots, on a réfléchi, et on s'est aperçu que ce qui nous caractérise, c'est 4 grandes valeurs. La première valeur, très importante dans une boîte tech, c'est qu'on est tous user-centric. Ça veut dire quoi être user-centric? Ça veut dire que l'utilisateur, quel qu'il soit, est au centre de toutes nos attentions. Mais pas que. Le client également est au centre de toutes nos attentions. Quand on a un client au téléphone, quand on a un problème à régler avec un client, on pense d'abord à lui et on met ça en top priorité. Mais ça concerne tout le monde dans l'entreprise. Ça concerne aussi bien chaque développeur qui est en train de développer une interface web qui doit être super simple à utiliser par le GoJobber, super simple à utiliser par le client, super simple à utiliser par nous aussi en interne. Donc être user-centric, c'est en tant que développeur tout faire pour que tout soit super simple pour tout le monde. En tant que recruteur, c'est s'assurer que le GoJobber, on comprend bien ce qu'il va ressentir et on se met dans ses shoes et on fait tout pour qu'il se sente bien. Et quand on est dans l'équipe sales, de la même manière, c'est se placer à la place du client et s'assurer qu'on fait tout pour qu'il soit satisfait. Première valeur. La deuxième valeur, c'est le ownership. C'est extrêmement important dans une startup dans laquelle nous allons vite. Il y a de la vélocité, il y a des changements de cap réguliers pour pouvoir s'adapter au marché, ce qu'on appelle l'agilité. Et dans une startup, le contrepoids de l'agilité, c'est l'ownership. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important que chacun qui s'empare d'un sujet le prenne et l'amène jusqu'au bout. Sans s'en défaire, en se posant les questions. On peut avoir des problèmes au milieu, mais quand on a un problème, on ne dit pas bon moi tant pis, j'y arrive pas. Non, quand on a un problème, on est le owner du projet et donc on pose les questions autour de soi, comment faire pour régler le problème et on amène chacun des sujets qu'on prend jusqu'au bout. On en est le owner. La troisième de nos valeurs, c'est l'audace. L'audace, ben oui, nous sommes une entreprise qui va vite, nous prenons des risques et nous engageons tout le monde à prendre des risques. Ça veut dire quoi? Quand on engage tout le monde à prendre des risques, ça veut dire vous avez le droit de faire des essais, vous avez le droit de vous planter. Nous vous engageons à nouveau à faire des essais et à vous planter. La contrepartie de ça, c'est qu'on fait confiance. C'est-à-dire qu'on vous donne notre confiance, on vous dit allez-y, prenez des risques. Si vous vous plantez, ce qu'on vous demande, c'est dites-le nous, on ne va pas cacher les choses pour que nous puissions ensuite apprendre et ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc audace et confiance, c'est un peu 2 valeurs qui sont en miroir. On demande à chacun de prendre des risques, d'être audacieux et on fait confiance à chacun en disant écoute, on te le donne, tu es le honneur, on te fait confiance, va jusqu'au bout.
Et vous allez vous en apercevoir, chez GoJob, on a tendance à faire très confiance aux gens. C'est-à-dire, on fait confiance a priori, on vous donne les sujets et on vous laisse avancer avec. Donc je viens de vous présenter nos 4 valeurs et maintenant, d'une manière très concrète, nous avons décliné ces 4 valeurs en 10 grands principes de travail qui sont un peu les socles auxquels je vous invite à vous rattacher lorsque vous avez des questions ou des choix à faire sur comment arbitrer une situation. Nos 10 principes, c'est les suivants. Premièrement, être 100% user-centric. Deuxièmement, l'ownership. Troisièmement, être agile. Quatrièmement, recruter et développer les meilleurs. Cinquièmement, voir grand. Sixièmement, privilégier l'exécution. Septièmement, défendre ses idées et s'engager. Neuvièmement, rester frugal. Et la 10e valeur, c'est être transparent. Je vais revenir sur chacune de ces valeurs, chacun de ces principes. Être 100% user-centric, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, l'expérience du GoJobber et du client passe avant tout. C'est une phrase simple qui résume tout, mais si vous avez des doutes parfois entre un choix ou un autre, ou si vous vous apercevez qu'il peut y avoir des conflits entre la valeur numéro 6 qui vous dira privilégier l'exécution, il faut aller très très vite, allez se débrouiller, puis il faut que ce soit en ligne, mais que ça ne sera pas user-centric, la valeur numéro 1, par ordre chronologique, la valeur numéro 1 prime sur tout. Être user-centric, ça prime avant tout, sur tous vos choix. Deuxièmement, l'ownership, comme je le disais, chacun se fixe ses propres objectifs. Vous n'avez pas encore fait la formation sur les OKR, mais vous le verrez, chacun fixe ses objectifs et ses key results et mène ses projets jusqu'à leur terme. On en assume les responsabilités et on ne lâche jamais. Chez GoJob, on a la main dure. On lâche jamais l'ownership. Troisième principe, l'agilité. On simplifie tout en permanence. Dès qu'on a un process, dès qu'on met en place quelque chose, on fait tout pour le simplifier. On teste rapidement. Chaque fois qu'on a une idée, avant de commencer à développer des grands process, on les teste rapidement pour voir déjà si ça tient la route. On raccourcit au maximum la durée entre une idée et sa mise en test. Dès qu'on a une idée, ok, on se dit ça pourrait prendre 15 jours. Non, on la teste en 2 heures. Très vite, on prend son téléphone, on fait un petit truc sur Internet, on teste avant de se lancer dans un truc un peu trop compliqué. Quatrièmement, recruter et développer les meilleurs. On monte la barre à chaque recrutement. À chaque fois qu'on a un nouveau recrutement sur un poste équivalent à un poste existant, on monte la barre et on essaye de trouver quelqu'un encore meilleur. On recrute des gens meilleurs que soi. Je me suis entouré de gens meilleurs que moi aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va continuer à apprendre. Et en fait, une des choses très importantes, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de notre vision de progresser. Et moi, ce que je veux, c'est que aussi chacun ici, chez GoJob, puisse progresser. Et progresser, on le fait quand on est entouré de gens meilleurs que soi. Et vous verrez chez GoJob, vous ne serez jamais le plus intelligent dans la pièce. C'est ce que je vous promets. Je vous promets que vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous tirer vers le haut. Et ça fait partie de nos grands principes. C'est pour ça que c'est important de s'entourer des meilleurs. 5e principe, voir grand. On vise haut. À chaque succès, on monte la barre un peu plus haut. It's never achieved. On ne considère jamais qu'on est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu comme une compétition sur les Jeux Olympiques, quoi. On veut arriver à passer la barre à 2,30 m en Fosbury. Pendant toute l'année, on se fixe la barre à 2,35 m ou 2,40 m. C'est un bon moyen de pouvoir ensemble progresser. Donc, on vise très haut. 6e principe, on privilégie l'exécution. Nous sommes obsessionnels de l'exécution. Chacun met ses mains dans le cambouis. Le CEO, moi vous m'avez vu là quand on a préparé ça, c'est moi qui ai préparé les lampes, etc. pour la vidéo. Tout le monde met les mains dans le cambouis. On n'a pas des assistantes, des assistants qui nous aident et on n'attend pas qu'on ait recruté quelqu'un pour faire le job à sa place. Non, on met les mains dans le cambouis et on fait. On est des doers. 7e principe, on est focus. On se focalise sur ce qui amène au résultat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir dire non. Parfois c'est dur, mais c'est le projet d'une vie, de savoir dire non, savoir refuser toutes les opportunités, toutes les choses qui nous excitent autour de nous. On a chacun 3 objectifs et 3 key results par objectif. Pour y arriver à la fin des trimestres, il faut savoir dire non aux tentations de choses qui peuvent nous défocaliser, quoi. 8e, défendre ses idées et s'engager. C'est également un principe qui est très important. Chacun apporte et défend ses idées, mais je ne veux pas que chez GoJob, nous fassions des compromis dans le seul but de rester sympa. On arrive souvent dans beaucoup d'entreprises dans une culture du « ouais, ok, ça, j'ai pas envie de monter au créneau parce que même si je suis pas trop d'accord avec cette personne-là, je l'aime bien, et puis bon, pour rester sympa, je vais dire « ok, allez, c'est bon, pas de problème ». Non, chez GoJob, je ne suis pas d'accord. Chez GoJob, quand on n'est pas d'accord, on le dit et on argumente
jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion. Après, on l'emporte ou pas, ou on peut faire un compromis. Et autre chose très importante, c'est que je demande à tout le monde de défendre ses idées sans rester sympa, mais également, une fois qu'on a tranché et qu'on a choisi l'option, je demande à tout le monde de se ranger sur l'idée qu'on a prise. On ne va pas traîner pendant une semaine, 15 jours, 3 mois. Ah ouais, mais je t'avais dit, c'est pour ça. Non, à un moment donné, on s'engage derrière l'idée qui a été prise. C'est important, défendre ses idées et s'engager. 9e principe, rester frugal. C'est le propre également des startups. C'est on ne flambe pas. On reste simple et efficace. Chacune des idées qu'on met en œuvre, chacun des projets qu'on met en œuvre, on fait simple, efficace. On se débrouille, on bidouille, on met les mains dans le cambouis. On fait beaucoup avec peu. Ça force l'ingéniosité, la simplicité et l'invention. On s'aperçoit, c'est un peu comme dans le monde des artistes d'ailleurs, quand on a des contraintes, bien souvent, on donne encore mieux que quand on est un peu trop dans la luxure. 10e principe, être transparent. On est cash, vous me verrez souvent, moi je dis les choses de manière très cash, on est cash et transparent. Il y a une parfaite transparence entre ce que nous annonçons à nos actionnaires au board, ce que nous présentons à l'ensemble de l'équipe tous les mois au niveau des résultats, ce que nous présentons toutes les semaines lors du Team Obj, et en fait ça simplifie tout. Donc, il n'y a pas d'agenda caché chez GoJob, tous les OKR sont visibles et je demande à tout le monde de cultiver cette transparence, c'est important. On sait être autocritique, hein, donc quand je dis qu'il faut être transparent, on sait aussi reconnaître qu'on fait des erreurs, mais on sait aussi fêter les succès et être transparent, c'est aussi ça, c'est prendre le temps de, en toute transparence, reconnaître que nous avons des grands succès et les fêter dignement.